Je la reconnais, c'est la fille qui travaille au Fruity Bar. Je crois qu'elle s'appelle Roxy. C'est la peluche qu'elle vient d'adopter. Ils s'en vont. Vite, il faut les suivre. Elle a un comportement suspect. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à se reprocher. Elle est bizarre. Ne tire pas de conclusion. On n'a pas encore la preuve qu'elle a fait quelque chose de mal, alors tu ferais mieux de te calmer un peu. Je te défends d'approcher de ces peluches. Stella! Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait de mal. Je te conseille de ne pas faire la maligne avec nous. Ne nous prends pas pour des idiotes. Qu'est-ce que tu fabriques avec toutes ces peluches? Il faudrait que tu apprennes à être un peu plus diplomate, Stella. Je pourrais au moins savoir qui vous êtes et ce que vous faites chez moi. Sois gentil, Arthur, elles ne te feront aucun mal. Regardez, elle dégage encore de l'énergie magique. Vous la sentez aussi? Oui, et cette énergie est aussi puissante que le jour où on est arrivé à Gardenia. C'était donc elle qui dégageait cette énergie et pas les sorciers d'Ogron. Ce qui signifie qu'elle est la fameuse fée que nous recherchons. Non, c'est impossible, on a dû se tromper. Une fée ne ressemble pas à ça. Une fée est élégante, gracieuse, aérienne, gentille et charismatique. Et ce n'est surtout pas son genre de se promener avec un chien méchant comme lui. Du calme, Arthur, elles vont s'en aller, ne t'inquiète pas. Ces filles sont simplement un peu bizarres. Écoute, Roxy, je vais te faire une confidence. Tu auras sûrement du mal à me croire, mais je te promets que c'est la vérité. Tu es différente des autres filles, tu as des pouvoirs magiques qui font de toi une personne unique et spéciale. Tu réussis à être connectée aux animaux, à ressentir leurs émotions, à lire dans leurs pensées et à deviner leurs sentiments. Si tu y arrives, c'est parce que tu es une fée, Roxy. Arrête, Arthur! Au secours, allons-nous-en! Bloom, tu es sûre qu'on ne se trompe pas de personne? Bloom, je te parle! Je commence à en avoir assez, je n'ai rien fait de mal, alors fichez-moi le camp, si vous voulez les chiots. Vous devrez d'abord m'affronter. On ne veut pas te reprendre les peluches, on n'est pas venu pour ça. On est venu pour te prévenir que tu es en danger. Bloom te dit la vérité, des sorciers sont à ta recherche. Figure-toi qu'ils sont prêts à tout pour te capturer. Je crois que vous avez un problème et je n'ai vraiment pas le temps d'écouter vos bêtises. Oh. Suivons-la. Si on veut qu'elle nous croie, il faut lui laisser le temps de se calmer. Devenir une fée, il faut un don, mais également beaucoup étudier. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Eh bien, tu sais, maintenant que tu es la fée des animaux, il te faut encore étudier pour développer tes pouvoirs. Je sais, c'est étrange, mais j'ai toujours compris les animaux et ce qu'ils ressentent. Je vois ce que tu veux dire, ça peut être troublant. Ce qu'il te faut, c'est apprendre à contrôler tes pouvoirs. Je te propose d'essayer de faire un exercice très simple. Tu dois sentir la magie qui est en toi et plus que tout, avoir confiance en tes compétences, ou tu ne pourras jamais connaître tes vrais pouvoirs. C'est déjà très prometteur. Vous ne voyez pas qu'on essaie de se concentrer? Bloom a raison. N'oublions pas notre mission qui consiste à protéger Roxy et à être reconnue des humains. Je vous conseille de nous le ramener bientôt. C'est tellement dommage que ces animaux ne parlent pas. Tu sais que venant de ta part, c'est une réflexion à mourir de rire. Ah bon, tu trouves? Quand j'aboie comme un humain, je trouve que c'est beaucoup plus facile de me faire comprendre et c'est aussi beaucoup plus drôle. Malheureusement, les effets de la magie sont temporaires. Ils ne durent que très peu de temps. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que c'est agréable. On dirait qu'il y a des petits jaloux par ici. Arrêtez avec cette triste mine, il va y avoir une tournée de câlins pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous dites? Attendez un instant. Oh, je vois, vous avez peur que je ne puisse pas tous vous embrasser. Attendez. Mais si j'ai une solution. Ça va être beaucoup plus facile que vous ne pensez. Enfin un moment de tranquillité. Vous voulez faire une pause, les filles? Non, ne sors pas tout de suite. Qui est-ce? Tu as entendu ce qu'il a dit? Allez bébé, on sort. Toi d'abord, moi je suis trop timide. Allez, vas-y Coco. Tu pourrais y aller en premier, Ginger. Pas
question. Vas-y, toi, mais... Tiens, on dirait bien qu'il y a de petits coquins qui se cachent par ici. À moins, bien sûr, que ce soit un petit voleur. Si c'est un petit voleur, ça va mal se passer pour lui. Un voleur? Est-ce qu'il y a un voleur dans le magasin? J'espère qu'il va pas nous kidnapper. Au secours! J'ai mal. Ce n'est pas possible. Les petits animaux magiques, ils parlent. Oh, quoi? Tu en es certaine? Oh, ce n'est pas C'est vrai, je possible. les ai entendus. Et en plus, ils parlent tous en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Salut, Bloom. Kiko, alors toi aussi, tu parles? Oui, Bloom, j'ai toujours rêvé de ce moment. Je peux enfin te parler et toi, tu peux enfin entendre ma voix. Kiko, je suis tellement contente. Parle, dis-moi quelque chose, mon petit, n'importe quoi. Dis-moi, quand est-ce qu'on mange? C'est toi qui as fait ça? Oh. Merci, Roxy, c'est un merveilleux cadeau. Je suis contente que ça te plaise, mais ça ne va pas durer très longtemps. Je ne suis pas encore au point avec mes formules magiques. En tout cas, tu as fait de très grands progrès en tant que fée des animaux. Merci, mais ça me fait tout de même encore un peu peur. Tout ça est si nouveau pour moi. Je vous avoue que malgré mes pouvoirs, je ne me vois pas encore tout à fait comme une fée. Je ne le ressens pas. Moi aussi, j'ai vécu ce sentiment d'insécurité. C'est tout à fait normal au Y début. a-t-il une manière de s'en sortir? Je suis en pleine crise. Eh bien, j'ai réussi à surmonter mes difficultés grâce à des gens formidables comme Mike et Vanessa. Et Kiko? Mes parents adoptifs m'ont toujours soutenue et aidée. Ils étaient les seuls à toujours me comprendre. Si j'ai confiance en moi aujourd'hui, c'est grâce à eux. Tu es en train de me dire que je devrais aller raconter à mon père tout ce qui s'est passé et lui avouer que je suis une fée? Je crois que c'est une bonne idée. Non, je ne veux pas bouleverser son existence. Quand les sorciers ne seront plus une menace, je souhaite retrouver une vie plus tranquille. Je trouve que c'est trop de responsabilité d'être une fée. Je veux redevenir celle que j'ai toujours été, une fille normale. Mais tu es une fille tout à fait normale, sauf que tu as des pouvoirs spéciaux, et je comprends très bien que ça puisse te faire peur. Tu verras, tu finiras bien par t'y habituer. Et surtout, n'oublie pas que ce ne sont pas tes pouvoirs qui font de toi un être unique, c'est ta personnalité. Et c'est ce qui me plaît chez toi. En dehors de ta superbe coupe de cheveux, naturellement. D'accord, vous m'avez convaincue. Je vais en parler à mon père. Même si, malheureusement, je sais que ça ne va pas être facile. La taille de l'objet que vous avez en lévitation n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est l'utilité de l'objet que vous soulevez et que ce soit pour une bonne action. C'est excellent, Roxy.